c'est Technorax 291 et donc on se retrouve aujourd'hui sur Infinity Blade 2 pour la partie 3 ou l'épisode 3 de ma vidéo sur comment trouver tous les l'emplacement de tous les trésors, des cartes trésors et l'emplacement de toutes les pièces de l'armure infâme. Aujourd'hui on va faire 4 cartes. D'habitude je crois qu'on en faisait que 3, mais aujourd'hui on va faire 4. Donc on va faire la carte que j'ai eue au dernier épisode. Je vous avais dit que j'avais une carte juste après avoir découvert une des cartes. Elle m'avait été donnée dans mon inventaire sans que je puisse, sans que j'aille à l'acheter. Donc je sais pas si vous vous souvenez. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode 1 et 2 qui sont déjà sortis sur ma chaîne. Donc c'était cette carte là. Voilà. Donc je l'ai trouvée. Parce que tout ça, j'ai commencé à tourner et j'ai un petit problème technique, du coup je l'avais trouvée. Je voulais la faire avec vous, mais du coup je l'ai trouvée pendant la vidéo tout à l'heure et je peux pas la faire avec vous. Aujourd'hui on va faire cette carte là, je vais vous montrer. Et ensuite on va faire la carte de la couronne qui nous donnera le home infâme. Donc ce sera la pièce d'armure infâme de cet épisode. Et on fera aussi la carte des mécaniques, celle-là. Et la carte de rune, celle-là. Donc c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais les 3 cartes se situent voilà, dans des pièces où il y a des mini-boss. Donc j'ai pris spécialement, voilà. Dans le prochain épisode, on fera donc les 4 restantes, plus cette carte-là. Moi j'ai déjà toutes les pièces de l'armure infâme, mais j'ai attendu de le faire avec vous, ce truc-là. Donc je sais pas du tout ce que ça va faire. Je suis pas spoilé, rien du tout. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On verra ensemble. Après, si ça fait vraiment beaucoup de choses de plus, je ferai peut-être un épisode dessus. Voilà, on verra. Bon bah c'est parti, on commence par cette carte là. Donc ce tout début de la Renaissance, c'est sur l'arbre. Donc il faut cliquer sur l'arbre. C'est tout con. C'est tout simple. Et donc ça vous donne une roue de grand trésor. Enfin moi ça me donne une roue de grand trésor. Donc après je sais pas si c'est aléatoire, mais ça donne des roues de trésor en tout cas. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine. Pour le prochain trésor. Et donc ça va être celui. Attendez, laissez-moi réfléchir. On va dire que ça va être. Ouais, on va prendre celui-là. Donc c'est la carte d'ailleurs que je n'avais pas acheté, que j'ai acheté entre les deux. Donc voilà. Ça m'a coûté 750 000 et je ne l'ai pas encore fait. Donc on verra ensemble ce que ça va nous donner. Bon bah tout de suite. Voilà, donc on est arrivé ici. Voilà. Excusez-moi juste par contre pour le retard que prendra la vidéo par rapport aux autres, parce qu'en fait j'ai eu des travaux près de chez moi et en plus j'ai changé on a refait la chambre de mon frère et ça, donc j'ai pas mal de bruit et ça, j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. Donc bah voilà, cette vidéo aura du retard, c'est obligé par rapport aux autres. Donc on arrive dans la salle pour la carte de rune, que je sais pas ce que ça va me donner, puisque je l'ai pas fait. Au début j'avais dit qu'on ferait la carte de rune, la carte des mécaniques et la carte de la couronne. On fera pas la carte des mécaniques dans cet épisode, on fera plutôt la carte sanglante à la place. Parce que tout ça... Non, pas la carte sanglante, on fera plutôt la carte au trésor de clé qui est là. Parce que après, ça déclencherait un boss et ça devrait me faire obliger à finir l'histoire et ça. Bref, c'est un peu compliqué. Donc quand vous arrivez là la première fois, donc il y a un titan à battre. Et après on peut descendre comme ça. Oh, excusez-moi, par contre il n'y avait pas de son. Je suis désolée. Voilà. Et donc la première fois il y aura une sorte de mini-boss en fait à vaincre ici. Et une fois que vous l'aurez vaincu, par contre vous ne pourrez pas déclencher le trésor, il faudra refaire une fois le parcours sans l'avoir. Parce qu'il va y avoir une cinématique qui va s'enclencher direct et là, voilà, voilà. Donc je crois qu'il faut cliquer là, en bas normalement.
Bon, je sais pas du tout ce qui se passe. Donc il y a 3 coffres qui apparaissent. Donc j'en choisis un. Donc les 2 autres retombent. Grande clé. C'est cool. D'accord. Bon bah voilà. Donc je sais pas ce qu'il y a dans les autres coffres. Je sais pas si j'aurai l'occasion de... Enfin, je sais pas s'il y a moyen d'avoir... de les refaire sortir ou si une fois qu'ils sont sortis, je sais pas. Donc bref. Maintenant on va passer à donc la carte que j'en ai montré tout à l'heure. Cette carte là. Non. Cette carte. Désolé, je suis fatiguée. Cette carte là. Voilà. Et donc après on finira par la carte de la couronne qui vous montrera au passage l'emplacement donc du casque infâme. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la prochaine carte. Voilà, donc on se retrouve là. Donc en gros là c'est le haut de la tour. Hein. Si vous prenez n'importe quel chemin, vous finirez forcément par arriver ici. Et pour avoir le trésor, il vous suffit de cliquer là sur le poteau, là sur la face en fait. Et ça va vous donner, donc là j'ai déjà fait donc ça ne donne rien. Ça va vous donner un bah j'ai pas besoin de le faire. Une clé. N'importe laquelle. Donc ça peut être une petite clé. Moi j'ai une petite clé, une moyenne clé. Mais après je sais pas s'il y a moyen d'avoir une grande clé. Je pense pas quand même, mais peut-être. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'à chaque fois que vous finissez le jeu et que vous le relancez, c'est le seul trésor que je connaisse pour l'instant qui se renouvelle. Enfin, c'est-à-dire que si vous finissez le jeu et que vous relancez, quand vous arrivez en haut de la tour et vous allez recliquer là-dessus, vous allez regagner une clé. Donc c'est pas mal parce que les autres trésors ça fait pas ça. On le trouve une fois et après c'est fini. Bon bah voilà. Maintenant on va se retrouver pour le dernier trésor. Qui est le trésor de la carte de la couronne. Et bah... Bon bah... à tout de suite. Voilà, donc nous voilà arrivés dans le lieu de... où se trouve donc l'emplacement de du homme infâme, voilà. Et donc du trésor de la couronne de passage. En fait, c'est pas vraiment évident à trouver car enfin, moi quand j'ai vu la carte pour la première fois, je me suis dit qu'au début ça devait être une sorte de statue. Mais j'ai pas trouvé de statue. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est là, la fresque en haut représente ce qu'on voit sur la carte. Donc il faut cliquer entre la tête de la femme, je crois que c'est une femme, qui est assise sur le trône, et la tête du roi. Il faut cliquer entre la... Non, et la main du roi. Il faut cliquer entre les deux et là, ça va vous donner donc le homme infâme. Qui est donc moi, là. Donc au niveau des stats, il fait plus 25 en attaque. Et il y a 3 emplacements de gemmes. 2 ronds et 1 losange. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura aidé. La prochaine vidéo sera sûrement la dernière. Bah, sera la dernière, je pense. J'ai lancé la cinématique, excusez-moi. Donc, ce sera la dernière. Et on fera donc, bah, je pense que c'est les dernières qui restent. Il ne doit plus en rester beaucoup. Donc, la carte infâme, on fera ensemble. Et si vraiment, si vraiment ça fait trop de choses, que je sais pas du tout ce qui va se passer. Si ça ouvre beaucoup de choses, je ferai une autre vidéo pour montrer. Donc il y aura la carte des mécaniques, du coup, qu'on n'a pas faite. Et aussi la carte sanglante. Voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient comment je suis arrivée là, c'est dans l'arène. Quand on n'a pas l'arbre encore, on est obligé de continuer tout droit. Et si on a l'arbre, bah, on prend... faut battre le titan et après continuer tout droit. Et on arrive ici et là il y a un espèce de mini-boss. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Mettez un pouce bleu. Et puis lâchez un commentaire. Ciao.